Bonjour et bienvenue de retour sur notre chaîne. Aujourd'hui nous vous donnons une nouvelle à couper le souffle. Demain nous appartient du 26 mai 2021. Michael Brunon, un nouvel arrivant, suit Louise. Sacha violent avec Clémentine. Le résumé de l'épisode 934, spoiler. Mercredi, dans votre série quotidienne de TF1, un nouvel arrivant, Michael Brunon, suit Louise. Après sa tentative de suicide, Sacha revoit Vinciane qui se demande s'il a été violent avec Clémentine comme il l'a été avec elle dans le passé. Samuel, Adrien et Alma sont officiellement les voisins des Doniers. Sacha violent avec Clémentine. La veille au soir, Sacha a appelé les secours, a été admis à l'hôpital. Il a avalé un cocktail d'anxiolytiques et d'alcool, mais pas suffisant pour que ce soit en dose létale. Les médecins n'ont pas eu besoin de lui faire un lavage d'estomac. Le lendemain matin, venu voir son père, Solène croise Gaspard dans le hall de l'hôpital. L'adolescent cherche à savoir pourquoi elle le fuit depuis des jours. Solène lui avoue qu'elle est encore sonnée par le fait qu'ils aient le même père et qu'elle ignore comment gérer la situation. Mais pour Gaspard, avoir le même père ne change rien et se refuse de la perdre. Solène lui demande de lui laisser du temps. Pendant ce temps, Sacha se réveille et Juliette est à son chevet. Sa femme a eu très peur lorsqu'elle a appris qu'il a essayé de se tuer. Sacha se reproche de n'être qu'un lâche, mais Juliette refuse de le voir faible, elle veut le sentir fort pour qu'ils arrivent à traverser cette crise ensemble. Juliette se dit prête à lui pardonner, mais elle veut que Sacha assume ses responsabilités, qu'il soit un père et un mari à plein temps. Elle esquisse ensuite un geste d'affection envers son mari lorsque Solène entre dans la chambre. Juliette les laisse en tête-à-tête. Solène avoue à son père avoir eu tout comme Ben très peur. Sacha lui explique avoir craqué, car il souffre de l'absence de Clémentine. Puis, il assure à sa fille que Ben et elle sont sa priorité. Il promet à Solène qu'elle partira à Boston et qu'elle remarchera. Pour Flore et Garance, la tentative de suicide de Sacha n'est qu'une mise en scène pour faire détourner les soupçons qui pèsent sur lui. Anna est dubitative. La compagne de Karim pense au contraire que ce n'est peut-être pas du bluff, mais un moyen pour que Sacha échappe à sa culpabilité. Garance décide d'affronter le compagnon de sa mère. Sacha assure à la jeune fille qu'il aimait vraiment Clémentine. Garance s'emporte et le traite d'ordure lorsque Juliette entre dans la chambre. Persuadée de l'innocence de son mari, Juliette soutient Sacha. En colère, Garance balance à Juliette qu'elle est trop bête pour comprendre que c'est elle la prochaine. Avant de quitter l'hôpital, Sacha reçoit un appel de Vinciane qui lui fixe un rendez-vous sur la plage en début de soirée. Juliette raccompagne Sacha devant sa maison. Elle met la pression sur son mari pour qu'il vienne s'installer à Frontignan définitivement. Mais Sacha a un besoin d'un peu de temps pour s'organiser et pour aborder le sujet avec Ben et Solène. Une fois Juliette partie, Sacha part retrouver Vinciane à la plage. Son ex-maîtresse souhaite passer du bon temps avec lui, mais ce dernier refuse. Vinciane se demande s'il a été violent avec Clémentine comme il l'avait été avec elle dans le passé. Elle insiste pour le revoir afin de s'amuser encore avec lui, et le menace de faire de sa vie un enfer. Mais Sacha rétorque qu'elle l'est déjà. La dernière scène de l'épisode est soit un flashback du jour de la disparition de Clémentine, soit un cauchemar de Sacha. Clémentine s'est réfugiée dans sa chambre et essaie d'empêcher Sacha d'y entrer, mais peine perdue. Sacha est furieux. Il demande à Clémentine de ne rien dire aux enfants sur sa double vie. Lorsque Clémentine lui fait remarquer qu'il est devenu complètement fou, Sacha la gifle si fort que Clémentine tombe à terre. Il la relève et la pousse contre le mur. Puis, il s'assure qu'elle ne dira rien. Et même si Clémentine lui promet de ne rien dire, Sacha ne la croit pas. Il l'attrape par le cou et l'étrangle tout en répétant « Je ne te laisserai pas briser ma vie ». Clémentine essaie vainement de lui retirer sa main et de se dégager jusqu'à ce qu'elle cesse de se débattre. La médaille de baptême de Garance tombe sur le sol. Ensuite, on voit Sacha allongé sur son lit. Il ouvre les yeux, mais son regard est froid. Samuel, Alma et Adrien sont officiellement les voisins des Doniers. William aide son ami à emménager, et réalise que cela va être compliqué d'empêcher Adrien et Sophia de se voir. Mais pour Samuel ce n'est pas la fin du monde.
Il s'est rendu compte au fil du temps que le fils d'Alma est un chouette garçon. William est bien déterminé à ce que Sophia garde ses distances avec Adrien et aborde le sujet avec l'adolescente. La jeune fille aimerait que son père arrête de l'infantiliser et lui assure qu'elle n'est pas intéressée par le fils d'Alma. Adrien et Sophia se retrouvent en secret. Sophia aimerait profiter de l'apéro prévu pour ce soir pour tout dire à leurs parents, mais Adrien lui veut détourner les soupçons, estimant que la clandestinité met du piment dans leur relation. Il propose à Sophia de faire croire à leur famille qu'ils ne peuvent pas se voir. Adrien pense ainsi que leurs familles ne se poseront plus de questions et qu'ils auront enfin le champ libre. Sophia accepte de jouer le jeu. Autour d'un barbecue, l'ambiance est au beau fixe, mais Sophia et Adrien jouent les trouble-fêtes, et se disputent méchamment sous le regard abasourdi de leur famille. Seul Manon n'est pas dupe de leur petit manège. Louise est suivie par un nouvel arrivant. Au Little Spoon, Michael Brunon, incarné par Renaud Lémence, entame la conversation avec Louise sous l'œil méfiant de Barr. La jeune femme n'a pas eu le sentiment d'avoir été draguée et s'amuse de la réaction de Barr, un brin jaloux. Louise retrouve Flore au Spoon. Les deux femmes ont une conversation sur la disparition de Clémentine lorsque Louise remarque la présence du client du Little Spoon accoudé au comptoir. Michael interrompt leur discussion. Il prétend être en repérage pour ouvrir un restaurant à 7. Michael essaye de s'incruster à leur table, mais Flore n'est pas d'humeur à faire la conversation à un inconnu et l'envoie promener. Mais sur le chemin qui l'amène à son appartement, Louise est suivie par Michael. Il la prend même en photo à son insu. De retour chez elle, Louise rapporte à Barr qu'elle a recroisé au Spoon le client du food truck, et lui raconte comment il a essayé de s'incruster avec Flore et elle. Louise se demande s'il ne l'avait pas suivi. Barr essaie de dédramatiser la situation. Pour lui, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Le Spoon étant le bar le plus fréquenté de la ville. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne.